Voilà, et après, donc, je vais faire mes petites brochettes de cochon. Bonjour les Garania. Alors aujourd'hui, une recette asiatique, petite brochette de porc saté avec une petite sauce cacahuète. Donc là, on va commencer par la petite sauce cacahuète, très très simple. On prend donc de la noix de coco, donc c'est alors prenez bien de la crème de coco, pas du lait. C'est ce qui va faire la sauce. Et on prend, dans un premier temps, on va mettre du curry. Alors curry rouge et ma pâte de curry rouge. Donc, qui est principalement à base de piment. Hein. Et voilà, le but, c'est de la faire griller. Vous voyez, donc là, on voit bien les petites peaux du piment, ce qui pique et qui fait mal. Et là, on sent bien les odeurs. Donc, allez-y, mollo. Faites pas plein balle parce que ça brûle très vite. Le but, c'est vraiment de griller tout ce qu'il y a dans le curry. On va mettre la sauce poisson. Un petit peu de sucre. Cette sauce, c'est pour ça que cette sauce, les enfants l'aiment bien, parce que d'abord, c'est un petit goût de cacahuète et c'est un petit peu sucré. Donc ça, c'est la pâte de cacahuète qu'on trouve n'importe où. Hein. Donc pâte de cacahuète pas sucrée, hein. C'est vraiment voilà, la pure pâte d'arachide. On donne une ébullition. Pour ça, n'en faites pas trop, hein, parce que sinon, vous allez en avoir pour un bout de temps. Hein. Et après, dès qu'il y a une petite ébullition, on met la crème de coco. Et là, on mélange et on laisse bouillir tout doucement. Voilà, et après, donc, je vais faire mes petites brochettes de cochon. Allez, donc là, ébullition. Hop, et là, je diminue. Et de temps en temps, on remue. Le but, c'est de faire évaporer un petit peu l'excédent d'eau. Donc là, on va faire nos petites brochettes de saté. On va prendre un petit cul de poule. Donc là, on prend nos épices saté. On mélange toutes les épices. Vous voyez, déjà, c'est épicé. Il y en a beaucoup. On laisse un tout petit peu gonfler les épices pour qu'elles s'imbibent un peu du lait de coco. Et on va la mettre de côté. Là, on peut revenir à notre sauce cacahuète qui est prête. Vous voyez, donc comme elle est... Voilà. Je vais faire voir avec une cuillère, ce sera plus facile. Voilà. Vous voyez comme elle nappe. Voilà. On dit qu'elle, voilà, quand tu as une sauce comme ça, d'eau de la cuillère, et qu'elle glisse bien et qu'elle attache, ça veut dire qu'elle nappe. Voilà. Donc là, elle est super top. Froide ou chaude, je trouve que chaud, c'est quand même assez écœurant. Froide, elle va s'épaissir, donc elle va être vraiment nappante. C'est-à-dire quand vous allez la prendre, elle ne va pas couler quand vous allez tremper quelque chose dedans. Après, c'est au goût de chacun. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien chaude. Moi, je préfère froid. Donc là, on va prendre notre filet mignon. Je vais couper des fines tranches. Moi, je vous conseille, vous faites ça la veille, toute préparée avec badigeonnée de votre sauce saté. Et après, le jour même, soit, alors, si c'est l'époque du barbecue, vous pouvez même faire ça au barbecue, donc c'est sympa. Et sinon, eh ben, vous les faites à la poêle, vraiment c'est top. Et vous n'avez pas cette odeur quand même de cuit dans votre cuisine. Après, on va prendre des petites brochettes pour faire nos brochettes saté. Donc là, le but de faire les brochettes, c'est pas de piquer comme une brochette, sinon ça va mal cuire. C'est faire un peu de tricot. Poil avant, poil à l'endroit, voilà. Pour que la viande, elle reste bien plate. Voilà. Donc là, c'est une petite brochette de déguste, donc on évite de mettre trop de viande. Voilà. Ah, donc nos petites brochettes, elles sont faites. Ensuite, on va prendre un pinceau. Et là, on va badigeonner donc nos petites brochettes de cette crème de sauce saté. Voilà. Donc là, on n'hésite pas à en mettre, c'est ce qui va apporter tout le moelleux et tout le piquant de mes brochettes. Hein. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir des arômes de plus, eh ben on peut mettre des petits zestes de combava dedans, dans la sauce, la bergamote, on peut en remettre dedans aussi. Voilà. Après, tout ce qui est fleuri, comme la bergamote,
la citronnelle, tous les parfums comme ça, c'est un peu comme beaucoup de choses, la cannelle, tout ça. Il faut que ça soit juste un peu parfumé, mais pas trop. Voilà, donc là, nos brochettes sont faites. Alors, normalement, je dis bien, c'est quand même préférable de les laisser toute une nuit, que ça absorbe bien le goût de la sauce et tout. Donc là, vous voyez, ma petite sauce cacahuète, elle refroidit un petit peu, je la remue. Okay. Donc là, maintenant, on va prendre une poêle et on va faire donc revenir nos brochettes sautées, un petit peu d'huile. On n'attend pas trop que l'huile fume parce que ça ne sert à rien. Voilà, nickel. Donc là, la sauce est bonne, on va la laisser refroidir. Voilà, vous voyez, donc là, elle est bien, elle est nickel. On va la mettre au froid. Donc là, vous avez déjà toutes les odeurs de toutes les épices sautées qui sont grillées. Vous voyez, donc bien cuit, pas trop grillé, parce qu'après, sinon, on va sécher le filet mignon. Je trouve ça dommage. Voilà, donc là, on va arrêter. Faire refroidir un tout petit peu là-dedans. Voilà, donc on a nos petites brochettes sautées qu'on va mettre. Hop. On va mettre la petite sauce là. Donc ça, c'est un plat qui est très gourmand. On va reprendre notre petite sauce cacahuète. Donc voilà, donc là, après, la sauce, elle se mange froide, tiède, tempérée. Ça se mange tout de suite pour qu'on ait vraiment toutes les saveurs et tout. Donc voilà, c'était une petite recette asiatique, comme j'aime, rapide à faire, super bonne en parfum, en tout ce que vous voulez. Je vous souhaite bon appétit, Fouya, à bientôt.